Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui m'a été pas mal demandé et ça fait un moment que je devais vous le tourner, c'est enfin chose faite. Et il s'agit de ma façon d'ombrer mes coloriages avec du feutre. J'ai déjà fait pas mal de live avec cette méthode, notamment un coloriage dans le Eevee et aussi des vidéos, mais je vais y revenir après. Alors en fait cette méthode je l'ai plus ou moins apprise sur le tas, on va dire un petit peu par hasard, quand j'étais en études de couture et de mode, quand je mettais en couleur mes petites figurines en fait. Et je trouvais que j'avais pas assez d'intensité, je me suis dit tiens je tenterais bien le feutre par-dessus pour voir ce que ça fait. Et en fait c'est comme ça que ça est venu et j'applique cela sur mes colos maintenant. Voilà pour la petite histoire. Alors pour ce tuto je suis allée dans le Petite Bête de Rita Berman et je suis en train de mettre en couleur ce coquelicot. Concernant le tuto, je vous ai tourné la partie avec le pétale ici et je vous montre comment je fais. Mais pas que. J'ai scindé, on va dire, la vidéo en plusieurs parties. Donc vous aurez une partie où je vais vous montrer quelques colos où j'ai fait cette méthode. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer 2 ou 3. Ensuite on fait ensemble des swatchs, c'est-à-dire que je vous montre avec un combo couleur de rouge, notamment celui du coquelicot, et j'ai fait aussi avec un combo de couleur violette, vous allez voir. C'est juste après, de toute façon je vais tout vous mettre en chapitrage. Donc j'ai fait un aplat, j'ai fait aussi en mode à l'arraché, et j'ai fait sur 2 papiers différents. Donc sur un Rita Berman, j'ai pas fait sur celui-ci pour le swatch, j'ai fait sur l'Africa je crois, c'est là où il y avait en fait une page test de Rita Berman, et j'ai fait également dans le petit livre Les femmes de Maïnola Art. Comme ça on a testé sur 2 papiers différents et je vous montre que la méthode fonctionne bien. Au niveau du matériel, je suis partie sur une gamme écolière qui est les Color Peps. C'était vraiment pour vous montrer que avec une gamme très peu pigmentée, enfin très peu, elle est quand même bien pigmentée je trouve pour une gamme écolière, mais bon, c'est pas une gamme artiste. Et avec les feutres, on peut vraiment, pouf, faire du peps avec. Et on le voit là, ici, avec le coquelicot. D'ailleurs, tout le colo, sauf le fond que j'ai fait à l'aquarelle, c'est fait au Color Peps. C'est le but que je me suis donné, c'est de le faire entièrement au Color Peps, en fait. Je me suis mis un petit challenge, là. Et je me suis dit, tiens, on va faire ça, et c'est cool, ça fait utiliser nos crayons écoliers, pourquoi pas. Et puis, bon, ça montre qu'on peut faire de jolies choses aussi avec ce type de crayon. Donc, première partie où je vais vous montrer 2-3 colos. Seconde partie, c'est les swatchs avec 2 combos différents. Troisième partie, je vous donne les combos couleurs, je vous explique tout parce que vous voyez j'en ai fait plusieurs, donc en fait c'est des alternatives. Je vous explique tout dans cette partie là. Dernière partie, ce sera la mise en couleur, donc la pratique sur le coquelicot. Voilà pour le déroulement de la vidéo. Bien évidemment vous aurez tout le chapitrage en barre d'infos si vous voulez passer par exemple directement sur le pétale ou sur les swatchs ou sur les combos. Alors au niveau des colos que j'ai déjà fait avec cette méthode, il y en a plein, je vais juste vous en montrer 3. Alors le premier, un de mes premiers colos où j'ai justement utilisé du Color Peps et du feutre. Et c'est celui-ci, il date de 2019, donc c'était les petites trousses. D'ailleurs vous allez voir hein, dans mes explications, j'ai bavardé pas mal et je vous explique un petit peu le déroulement de ce coloriage là, donc je vais pas trop vous en dire là à l'instant T puisque j'en ai déjà parlé. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça peut rendre une fois fini. Bon déjà le coquelicot je pense que ça parle de lui-même, et là c'est vraiment un vieux colo, et c'est l'époque où je reprenais mes crayons. Ça faisait quelques années que j'avais pas mis en couleur, on va dire ça comme ça, puisque bon je faisais un petit peu de stylisme dessin main, mais je pratiquais plus, après j'ai été en bureau, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie professionnelle, mais voilà, donc c'était ma reprise on va dire, et je reprenais tranquillement mes crayons à ce moment-là. 2019 ça commence à dater. Je suis pas hyper fan hein, de ce colo, j'aimais pas mon fond vert là, et j'aime toujours pas en fait. Mais quoi qu'il arrive, j'aime ce colo, il me rappelle de bons souvenirs, c'est mon début dans le monde du coloriage, et voilà, je l'aime quoi qu'il arrive. Même si j'aime pas ce fond vert. Voilà, alors attendez, j'en ai d'autres à vous montrer. Celle-ci c'est une récente, je l'ai fait cette année, et le noir je l'ai retravaillé au feutre. Donc j'ai appliqué cette méthode là mais sur une grosse zone. Par contre c'était pas des Color Peps hein, sur celle-ci. Est-ce que j'ai fait d'autres colos dans cet esprit là?
Je fais pas partout, en fait je sors vraiment les feutres quand je n'arrive pas à obtenir le contraste que je recherche. Donc, je le fais pas partout. Par exemple là j'en ai pas fait, mais c'était les polychromos, donc bah, c'était déjà bien intense. Bon là c'était différent, c'était un test. Bon je vais pas revenir sur le livre, j'essaie juste de vous trouver un colo où j'ai utilisé du feutre pour intensifier les ombres. Après c'est peut-être pas le bon exemple celui-ci, bon celui-là il est quasi entièrement fait au feutre, alcool. Ici un petit peu, je l'ai utilisé cette méthode sur sa robe, c'était en 2017. En fait ça c'était vraiment les grands débuts quoi. Et là vous avez vu avec les roses, c'était quand je me suis mis à fond dans le colo, là c'était quand j'y allais en dilettante. Au tout début je ne faisais pas du colo souvent, c'était vraiment une fois de temps en temps. Et à partir de, c'est ça, 2018-2019, j'étais à fond et j'en faisais très régulièrement et j'ai jamais arrêté. Là c'est que du crayon, là c'est de la peinture. Bon là non, c'est plutôt du feutre à alcool. Ouais, je vais pas avoir d'autres exemples dans ce livre là, je ne crois pas. Non, peinture. Là c'est entièrement au feutre, il n'y a pas de crayon. Et là-bas, c'est peinture de mémoire. Oui, celui-ci, c'est peinture. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans celui-ci, il y a une vidéo. Alors attention, âme sensible s'abstenir. C'est une araignée qui arrive, je préfère vous le dire. Voilà, si vous avez peur des araignées, fermez les yeux. Et attendez que je passe au suivant. Alors, c'est cette double page-là. C'est celle-ci qui est en tuto sur la chaîne et je vous montre l'effet poil entre guillemets, je l'ai appelé je colorie ma phobie. Et en fait j'utilise un feutre usagé, mais finalement c'est un peu le même principe. Et en fait sur celle-ci j'ai utilisé un feutre non usagé, mais même chose j'ai utilisé du feutre pour contraster notamment les araignées qu'il y a sur les cheveux, d'ailleurs ça me... J'aime vraiment pas ça. Hein. Voilà, je crois pas que mon fantôme j'ai fait ça. D'ailleurs faudrait que j'y retourne à l'occasion dans ce livre quand même. J'en ai fait que 2 de colo dedans. Non, là, il n'y a que du crayon. Et le fond à pote, d'ailleurs, le fond à pote, ça n'a rien à voir, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en petit aussi juste ici. J'ai fait 3 fonds différents sur cette vidéo et c'est fond à l'acrylique qui est pour moi pas difficile à faire, mais un petit peu long. Voilà. Ensuite, c'est dans le Eevee où j'ai utilisé cette technique de feutre. Et en fait, je m'étais challengée en voulant utiliser du matériel mid-gamme et notamment les Brutfuner, sauf que je trouvais que c'était pas assez intense au niveau du contraste. C'est là que j'ai sorti mes feutres et j'ai fait ça lors d'un live en duo avec Plim. Il y a eu plusieurs lives de faits de mémoire, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les mettre soit en petit si j'ai de la place, soit en barre d'infos si vous souhaitez aller voir le replay. Ou les replays d'ailleurs, je ne saurais plus vous dire, hein, ça commence à dater. D'ailleurs il a été fait en juillet 2023, bah ça fait plus d'1 an maintenant. Voilà pour les quelques colos que je voulais vous présenter, j'en ai fait plein d'autres avec cette technique, mais c'était compliqué de tout chercher et la vidéo aurait duré bien trop longtemps. Maintenant je vous laisse donc avec les swatchs et ensuite avec le tuto. Alors on va commencer donc le tuto spécial feutre. Avant de passer à cette étape là, je vais faire avec vous des swatchs, des essais sur 2 papiers différents. Un Rita Berman, alors je le fais dans celui-ci parce que Rita Berman a prévu un emplacement à cet effet que je n'ai pas dans ce livre là. Donc on va faire ensemble des swatchs dans celui-ci et aussi dans celui-ci pour avoir 2 papiers différents. Donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait le tuto jean aussi dans ce livre. Si ça vous intéresse, je vous mets ça en petit juste là. Je vous le montre vite fait, il est ici. Voilà, donc c'est le petit short ici. Et on va faire le test avec 2 couleurs. La couleur prévue sur le coquelicot, donc le rouge. Et j'ai sorti de quoi faire un combo en violet. Voilà. Sachant que avec d'autres couleurs, bien sûr, ça fonctionne. Mais au moins, je vous montre déjà 2 teintes différentes. En ce qui concerne le rouge, vous verrez juste après, je vous ai préparé un tuto combo. Donc, vous allez avoir différentes gammes pour switcher si vous le souhaitez. Alors, je ne l'ai pas fait pour le violet parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, mais déjà vous avez tout le rouge pour le coquelicot, donc dans différentes gammes. Luminance, Poly, Pablo, RTX, Lightfast, Prisma, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, Brutfuner, enfin vous verrez ça juste après dans la vidéo. J'ai volontairement choisi une gamme de crayons écoliers, les Color Peps, pour bien vous montrer qu'on peut faire quelque chose de hyper chouette avec les feutres et que ça peut aussi se travailler avec ce type de crayon. Même ça va bien avec ce type de crayon parce que ça apporte l'intensité manquante justement à ce type de gamme. Donc je suis partie sur cette gamme là de crayons. Même chose pour le rouge, sauf que j'ai ajouté une teinte qui est Brutfuner. Voilà, tout simplement.
Alors, on va commencer sur le Rita, ce sera bien. Alors lui, je vais le mettre de côté pour le moment, je vais vous zoomer bien sûr. Voilà. On va faire 2 essais par couleur. Un essai en dégradé simple et un essai à l'arraché. Très certainement que je vous mettrai des avances rapides pour gagner un petit peu de temps et passer rapidement à l'étape suivante qui est donc la mise en couleur du coquelicot. Alors je vous zoome. Bien, je vais commencer par le rouge et ensuite je ferai le violet. Je vous donne vite fait les combos mais vous les aurez pour le rouge juste après avec toutes les alternatives. Donc, j'ai pris le rouge Red Kiss, le Cherry Plum et le Aubergine. Au niveau des feutres, j'ai pris Pen 68 19, Pen 68 50 et Pen 68 48. J'aime bien les Pen 68 pour faire cette méthode en fait. Donc, en dégradé simple, on va tout simplement faire notre dégradé. Le but, c'est de remplir toute la zone. Si vous laissez du blanc du papier, ça risque de traverser. Donc vraiment, il faut remplir la zone de crayons de couleur. Alors, si vous utilisez des crayons type Colourpeps, n'appuyez pas, on va y aller au couche par couche. Sinon, vous allez grave saturer le papier et on va avoir du mal ensuite à travailler. Donc, allez-y tranquillement. Donc, je fais un dégradé du plus foncé au plus clair. Alors là-bas, pour l'instant, je vais laisser blanc. Mais je vais pas laisser le papier à nu. Je vais revenir travailler avec le blanc. Alors le blanc, je vous ai pas dit, je vais prendre le Prisma. Prenez le blanc que vous préférez. Moi généralement c'est soit le Prisma, soit le Luminance. Donc c'est le seul crayon gamme artiste on va dire que j'ai choisi pour ce tuto. Je dis que j'allais essayer de laisser du blanc mais je l'ai pas fait. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est vraiment pour vous imager, vous allez mieux voir tout à l'heure quand je serai sur le coquelicot. Le deuxième ce sera le système à l'arraché. Donc on va y aller comme ça à l'arraché. Et vous savez quoi, on va faire le clair sur le centre de la case. Bon, je vais pas faire un truc hyper précis, c'est pour vraiment vous faire la théorie de la pose du feutre. En tout cas, moi comment je fais ça depuis très très longtemps, parce que c'est une méthode que j'utilisais déjà quand j'étais en école de couture. J'allais dire en école de mode, mais non, j'ai même fait ça avant. Donc j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça, dans ma lointaine jeunesse. Donc ce sont des crayons, les Colourpeps, qui saturent relativement vite. Alors pour des écoliers, moi je les trouve vraiment bien. D'ailleurs j'ai démarré le colo avec ces crayons. J'en avais d'autres, hein, mais quand je me suis lancée dans le colo, toutes mes affaires artistiques étaient rangées dans un carton. Et j'y pensais plus en fait. Et quand j'ai eu mon premier livre de colo, j'ai découvert cette gamme et j'ai acheté et j'ai commencé plus ou moins comme ça. Et après je me suis dit, mais attends une minute Émilie. T'as tout un carton plein de trucs, mais sors-les. Et j'ai ressorti mon ancienne gamme de Lyra. Et puis après, ça a évolué vers les polis, etc. que vous connaissez maintenant. Si vous me suivez, vous savez que j'ai pas mal de gammes de crayons désormais. Mais aujourd'hui, c'est un test avec les Colourpeps pour bien vous montrer comment utiliser donc les feutres en ombrage. Voilà pour le rouge. Ensuite, je vais prendre le Plum. Cherry Plum, précisément. C'est une espèce de... j'allais dire Bordeaux, non pas Bordeaux. Un violet chaud. Je suis en train de faire à l'arraché alors que c'est pas l'arraché. Je suis en train déjà de faire des bêtises. Ici, c'est un dégradé classique. Donc là, ça y est, ça commence déjà à saturer le papier. Ici, à l'arraché. Alors j'ai commencé volontairement par la couleur la plus claire. Et ensuite, le Aubergine qui vient nous placer l'ombre. On revient à l'arracher sur la seconde case. Je vais remettre un tout petit peu de rouge dans mon dégradé ici. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon blanc Prisma et je vais combler toute la zone blanche. Je vais retravailler un petit peu l'arraché ici, avec le rouge. Pour avoir un côté un peu plus fondu en fait. Je vais faire un petit tour avec mon petit combo là, le Plum. Cherry Plum, je crois même qu'il l'appelle, ouais c'est ça. Et, 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 le Aubergine.
Bon, là vous avez vu, j'ai remis du blanc. Ensuite, on va tenir dans notre main le rouge et on va prendre nos feutres. Donc comme je vous ai dit, on a 3 couleurs, je vous les mets là. Donc on va commencer par le foncé. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis les lumières artificielles, j'espère que ça fait pas trop de reflets. Donc j'ai pris le 19, le plus sombre. J'en mets un petit peu au bord. Et avec mon crayon, je vais venir l'étendre petit à petit. J'y vais tranquillement. Vous voyez, je fais comme des ronds, comme si c'était le feutre que j'ai étalé finalement. Ensuite, je vais prendre la couleur intermédiaire, le 50. Je reviens sur la précédente couleur et je vais la descendre. Alors, en fait, le feutre sur le crayon va glisser. C'est pas fait pour être dessus en vrai. Mais ça marche. Donc on va jouer avec ça. Alors en aplat, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça me tenait quand même à cœur de vous montrer. À un moment donné, le papier va saturer. Ici, ça y est, hein, il commence déjà à saturer. Donc attention, ne forcez pas trop non plus. Faites des essais avant. Et là, je prends la couleur la plus claire. Et même chose, je viens étaler. Alors avec des feutres qui s'aquarellent, logiquement ça devrait être plus facile, puisque c'est fait pour justement être aquarellé. Donc ça va s'étendre plus facilement et sécher moins vite. En plus là aujourd'hui il fait chaud, donc j'ai un peu du mal à étaler, mais vous voyez déjà un peu ce que ça fait. Voilà, et là je vais essayer de fondre avec mon dégradé, mon feutre. Et en fait, plus vous aurez mis du pigment de crayon, plus le feutre va glisser en fait sur votre papier. Et vous allez voir avec la méthode à l'arraché, c'est beaucoup plus joli. Là, je misère clairement, mais ça marche quand même. C'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Et on peut rejouer après avec le crayon blanc si on le souhaite, pour fondre le tout. Bon, j'ai pris le blanc, mais ça peut être une autre couleur, mais une couleur claire. Hein. C'est la fin de notre dégradé. Vous voyez, ça marche. Hein. Là, ça y est, hein, j'ai réussi à faire quelque chose. Si on veut, on peut redonner une couche. Par contre, ça demande de la patience. Ça, je peux pas vous le cacher. Voilà. Ce que j'aime faire aussi, c'est d'utiliser des feutres usés. Ça donne des effets, c'est intéressant. Alors voilà pour celui-ci. Après, on peut jouer autant de couches qu'on le souhaite. Mais attention, à force d'appuyer, ça peut creuser le papier. Non, là, ça va encore. Pour la méthode à l'arraché, on va faire dans le même sens. On va prendre le foncé et on va venir le poser petit à petit. Vous voyez, j'ai fait des traits et je vais venir le travailler petit à petit. Ouais, ça sèche très vite, mais il fait chaud aujourd'hui. C'est pas grave, de toute façon, je vais revenir jouer après avec mes couleurs. Alors, j'ai pas choisi la meilleure gamme pour travailler ça, hein, volontairement, mais si vous prenez des crayons type Poly, Prisma, Luminance, ça va glisser plus facilement forcément. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire, je reviens sur la précédente et je refais des traits que j'étale avec mon crayon. Et ce système de feutre, je l'ai plus ou moins utilisé dans le tuto de Jean d'ailleurs. J'avais travaillé comme ça des fleurs Johanna Basford avec les Brutfunner en live, donc vous avez tout en replay sur la chaîne. Un des premiers tutos que j'avais fait, c'était je colorie ma phobie et j'ai mis en couleur une araignée finalement. Et c'était un effet poil et en fait j'utilisais aussi un système de feutre. Bon, c'était feutre usagé mais c'est le même principe finalement. Ensuite je prends la couleur intermédiaire et on y va.
allez-y vraiment petit à petit, jusqu'à ce que chaque trait soit sec, on va dire. Vous voyez, là j'ai mis 2 traits, j'étale. Là c'est bon, c'est posé, ça brille plus. En fait, vous allez voir une petite brillance quand vous posez le feutre. C'est normal, c'est humide. Quand vous allez étaler avec le crayon, la brillance va partir et ça montre que le feutre est bien étalé et sec entre guillemets. On va pas aller mettre notre main dessus comme ça, on va éviter. Mais voilà, ça nous indique qu'on peut passer à la suite. Je prends mon blanc et voilà. Si vous voulez, vous pouvez encore travailler à l'arraché, même avec du foncé par exemple. Moi, ça devient difficile. Non, il veut plus. Avec les Color Pep, c'est un peu compliqué. Alors c'est pas grave, je vais prendre mon feutre. Si je veux augmenter le côté à l'arraché, voilà. Et vous travaillez comme ça jusqu'à ce que ça vous plaise en fait. Bon, encore une fois, faites attention de ne pas arracher non plus votre papier, hein, parce qu'à force de couches, bon. Et voilà, donc voilà 2 méthodes. Donc pour le violet, j'ai pris tout simplement 2 crayons, plus le blanc, et un feutre. J'ai pris l'aubergine, le marshmallow, le 55 pen 68 et le blanc prisme. Alors on y va, on va faire pareil que tout à l'heure. Un dégradé, on va commencer par le aubergine, puis le marshmallow et ensuite le blanc. Donc je vais faire le dégradé, je vais faire l'arraché, je vous mets en avance rapide le temps de faire ça et je vous reprends juste après. Bien, j'ai fait les petits swatchs avec les crayons, maintenant on va passer au feutre. Donc là j'en ai pris qu'un et j'ai pris donc le 55, bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Et on va faire pareil que précédemment, on va venir jouer en mettant des couches. J'aurais peut-être dû prendre un clair aussi, mais bon, ça devrait le faire avec juste un feutre. On va tenter aussi avec l'intermédiaire. Ouais non, ça marche pas avec l'intermédiaire, je m'en doutais un petit peu, mais bon, il fallait tester. Et là, je vais tenter de refaire une petite transition. Voilà. Et le blanc. Alors cette méthode de feutre, c'est absolument pas orthodoxe, hein. C'est de la bidouille, mais ça marche bien, le résultat est là, donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'hésite pas à revenir par-dessus, remettre du feutre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le résultat me satisfasse. Me satisfait? Non, ça se dit me satisfasse. Ça vous donne une petite idée. Mon dégradé est pas très bien fermé, on va dire, mais ça le fait quoi. Vous voyez que ça marche. J'ai l'impression que le papier est un peu plus récalcitrant et que c'est pas le même de d'habitude. Je l'ai pas encore entamé ce livre, donc je saurais pas dire, mais j'ai pas l'impression que c'est le même que l'autre sur lequel je suis en train de travailler. Le à l'arraché maintenant. Ouais, ça sèche beaucoup plus vite. Bon, après il fait chaud dans la maison, en plein été, ça joue aussi. Hein. Il me manque peut-être aussi un petit intermédiaire. Un violet plus clair aurait été bien. C'était vraiment pour faire le test. C'est quoi, je vais chercher un autre violet pour laisser dans l'autre livre. Par contre, je ferai qu'une couleur, je ferai que le violet. Vous avez déjà vu le rouge. Et puis surtout, on va faire le coquelicot ensemble. Donc, je vais pas vous le faire un milliard de fois non plus. Ça sert pas à grand chose. Mais bon, on peut faire quand même cette technique avec juste un seul crayon. Enfin, un seul feutre, je veux dire. Donc, le rendu est pas mal du tout. Mais après, c'est des essais rapides. Voilà pour Rita. Ensuite, on va passer sur l'autre livre.
Donc les femmes de Maenola Art. Si vous voulez voir la présentation, je vous la mets juste ici en petit. Il est très mignon ce petit livre. C'est quoi, je vais faire une bouboule. Ah, il est quand même gros le truc. Hein. Bon, on va tenter. Color Pep, c'est un petit peu long à faire ça. Je vais laisser une grosse zone de lumière, ça va me simplifier la tâche. Sinon ça va être très long à faire. Donc là je fais un dégradé tout simple avec mes crayons que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là le aubergine. Je vais prendre le marshmallow. Et le blanc prisma. Je vais faire un petit tour de combo parce que là il n'y a pas assez de pigments sur le papier. On y va, on fait tranquillement notre dégradé. Sur des grandes zones, je vous conseille pas forcément ces crayons-là. Je reprends le marshmallow. Bon, je ne sais pas dire, mais vous avez vu, j'ai repris l'aubergine. Je vais faire ça tout le long de toute façon, le temps de remplir toute la zone. Donc je finis ça tranquillement en avance rapide. De toute façon, je joue avec les deux couleurs que vous avez vues depuis le début que j'ai commencé cette petite boule. Bien, maintenant on va passer au feutre. Donc, le 55. Je prends aussi l'aubergine en main. Et on vient mettre notre feutre. Qu'on va venir étaler. Ouais, ça sèche hyper vite. Hein. Voilà, on y va tranquillement. On ajoute petit à petit. On peut foncer davantage notre zone d'ombre. Au fur et à mesure, on ajoute. Je sais plus si je voulais préciser, attention, ne faites pas ça par-dessus l'aquarelle, vous risquez d'avoir des surprises. Il faut vraiment avoir une couche de gras en dessous. Du pastel gras, ça ne marchera pas, c'est beaucoup trop gras. Il faut vraiment que ce soit du crayon en fait pour cette technique. Pastel sec, oubliez, ça va transpercer votre papier. Alors j'ai pris le violet, j'ai pas le numéro, c'est un violet plus clair. Parce que ça c'est la Black Edition et du coup il n'y a pas les numéros dessus. Bon, c'est un violet intermédiaire. De toute façon c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Vous voyez, et j'étale, je pose mon feutre et je viens l'étendre. Ça marche très bien avec les brushes Lyra. Je les utilise souvent pour cette technique, je les aime bien ces feutres. Ordinairement, une boule comme ça, je laisse moins de lumière, mais là c'est pour aller plus vite. C'est aussi pour vous montrer que ça marche sur n'importe quel papier. Je reprends le violet plus sombre. Et après, si on le souhaite, on peut ajouter des couleurs comme bon nous semble. Là, je vous ai mis juste 2 couleurs, mais vous pouvez mettre davantage de crayons en fonction de ce que vous recherchez. Je vais prendre le marshmallow, je vais venir fondre un petit peu tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec des crayons artistes ou semi-artistes, ou plus gras, ce sera forcément plus facile. Là, je me suis mis une difficulté supplémentaire en prenant les Color Peps. Et au moins, ça vous permet de bien voir. Voilà, une boule très lumineuse. Mais ça fait son effet. On peut aller même par-dessus le feutre, vous voyez, si vous le souhaitez. Bon, je vais m'arrêter là pour le swatch. Hein. Je suis en train de chipoter dessus, alors que c'est juste un essai. Ah, vous voyez, ça c'est pas à faire. Bon, moi j'ai fait cette bêtise. Ça, faut bien attendre que ça sèche. Hein, et mieux vaut utiliser un pinceau et même attendez parce que faut pas que ça s'étale. Et ça ne se gomme pas. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait des petites traces là. Je vais quand même tenter, mais je pense que ça ne va pas gommer. Ah si, j'y arrive. Bon voilà, je vais pas faire plus. Ça vous donne vraiment l'exemple. Bien, maintenant on va pouvoir passer à la pratique, la vraie.
Bien, nous allons maintenant mettre en pratique tout ce qu'on a vu précédemment sur notre coquelicot et on va faire ensemble ce pétale. Mais avant, je vais vous donner les combos. Alors, pour vous raconter un peu la petite histoire, mon combo d'origine, c'est celui des luminances que vous avez ici. Donc, j'avais utilisé à l'époque le 0,70 Scarlet, le 599 Crimson Aubergine, le 120 Violette, le 801 Buff Titanium, sachant que le 801 c'est optionnel, le blanc ça suffit. Cette partie-là, je l'ai rajoutée en cherchant un combo chez les Brutfunner. Donc l'original de cette couleur provient de chez Brutfunner parce que je cherchais en fait le combo pour lui et je voulais pas mettre de jaune, je voulais vraiment un coquelicot un peu frais et je voulais pas tout de suite blender avec le blanc. Donc je suis partie sur cette couleur là. Là pour le tutoriel, je vais utiliser les Color Peps qu'on a ici avec le Light Greyish Pink 177 de chez Brutfunner. Voilà. Donc pour que vous ayez tous les combos, ce que j'ai fait c'est que j'essaie aussi de trouver des violines un petit peu sur chacune des gammes que vous avez ici. Donc, luminance, je viens de vous les dire. Si vous préférez partir sur quelque chose de plus doux, moins jaune, vous pouvez partir sur un violine, donc soit le 583, soit le 862, voire les deux. C'est l'intermédiaire entre toutes ces couleurs-là et le blanc, finalement. Vous allez voir hein, quand on fera ensemble le coquelicot ici. Alors, chez Polychromos, j'ai trouvé le 219, qui va remplacer donc le rouge ici. Là, je vous ai trouvé 3 couleurs, mais celui qui va le mieux, c'est le 133. Sinon, vous avez le 194, mais il est un peu trop violet, on va dire. Et sinon, vous avez le 225, qui lui, pour le coup, est un petit peu trop rouge, mais bon, vous pouvez jouer avec une des 3 couleurs. Et au niveau du violet, je vous ai trouvé le 249, et pour l'ivoire, le 103. Et le blanc, bah toujours, hein, soit Prisma, soit Luminance, soit ce que vous voulez. Et j'ai pas trouvé de violine qui s'accordait comme celui-ci, donc bon bah j'en ai pas mis. Chez Lightfast, je vous ai trouvé le Derwent Red, le Deep Rose ou le raisin, mais je vous conseille plutôt le Deep Rose qui est violine, le raisin il tire vraiment sur le marron, donc tout dépend ce que vous allez vouloir comme rendu couleur, le marron peut être sympa quand même, mais vous aurez quelque chose de très très chaud. Et ensuite, alors je vous ai noté le Purple. J'ai mis option parce qu'il est très sombre, mais même chose pour l'ombre, ça peut être pas mal. Et sinon le violet qui est très bien et qui se rapproche des 2 précédents. Et pour l'ivoire, si vous voulez mettre de l'ivoire avant de mettre le blanc, vous avez le wet. Et en violine, en remplacement de l'ivoire, je vous ai proposé le Heather, mais il est très très froid quoi. En fait, j'ai pas trouvé vraiment de violine comme celui de Brutfunner. Sachant que les Brutfunner, moi, c'est la boîte avec le tournesol. Parce que je crois que l'autre boîte où il y a 500 crayons, c'est un peu différent paraît-il. Donc voilà, bon, sachez que c'est la boîte avec les tournesols. Ensuite, chez Pablo, je vous ai trouvé le 0,70 Scarlett, le 0,85 Bordeaux Red, en complément avec le 0,99 Aubergine. En fait, c'est pour foncer un petit peu, rafraîchir le 0,85. Ensuite, le 120 Violette, qui est comme le Luminance finalement. Et en crème, on y voit le 491 plus le blanc comme d'habitude. J'ai pas trouvé de remplaçant au violine toujours. Chez RTX, je vous ai trouvé le 3170 Chili Pepper, le 3311 Tuscan Red, désolé pour mon anglais. Et en violet, vous avez soit le 4170 Ultramarine Violet ou le 4222 Cobalt Violet. L'un est trop clair, l'autre est trop sombre. Vous pouvez éventuellement prendre les deux si vous voulez. J'ai pas trouvé de... J'ai mis jaune, en fait c'est l'ivoire. Et j'ai pas trouvé non plus de violine. Et comme d'habitude, vous rajoutez un blanc pour la lumière. Ensuite, chez Prisma, j'ai trouvé le 923 écarlate foncé, le 937 rouge toscan, le 932 violette et le 914 crème que je trouve un petit peu trop jaune. J'aurais tendance à vous dire de ne pas le mettre. Et toujours le blanc est là pour le coup, blanc Prisma, hein, il va très bien. Et en remplacement du crème, éventuellement si vous voulez mettre un petit peu de violine, vous pouvez, vous avez le 10-18 rose pâle qui est pas trop mal, un peu trop froid je dirais, trop clair aussi, mais on s'en rapproche vous voyez, donc on n'est pas trop mal. Ensuite, chez Brutfunner, vous avez le 179 Blood Red, le 117 Deep Magenta et le 171, j'ai pas le nom parce que mon crayon est tout petit et j'ai plus le nom, donc désolé. Alors j'ai noté 158 Pale Yellow et j'ai mis éviter parce que, encore une fois, il est un peu trop jaune. En fait, si vous mettez de l'ivoire, l'ivoire Buff Titanium ici est très clair, il se rapproche du blanc, donc il va pas trop apporter de jaune et va pas trop rendre le rouge orangé. Que si vous mettez un jaune comme ça, qui tire vraiment plus sur le jaune que sur le blanc, votre rouge il va devenir
de plus en plus orangé. C'est pour ça que je préfère éviter et de vous dire de plutôt le retirer, garder le blanc et éventuellement mettre le violine. C'est pour ça qu'à la base j'ai cherché ça aussi sur Brutfuner. Chez Giotto, je vous ai trouvé le 13 Carmine Red, le 28 Géranium Red et le 27 Violette. Il n'y a pas de ivoire et vous pouvez mélanger avec le blanc que vous souhaitez. J'ai pas trouvé non plus de violine. Et chez Color Peps, la gamme qu'on va utiliser, nous avons le Grenadine que je vais sortir d'ailleurs. Alors j'ai revérifié, je me suis trompée, c'est pas le Grenadine, c'est le Red Kiss, mais le Grenadine il fonctionne. Donc je vais me le noter juste ici, c'est le Red Kiss que j'ai utilisé jusque maintenant. Donc l'un comme l'autre, ça va fonctionner. Hein. Le Grenadine il est plus rosé je dirais que le Red Kiss, mais franchement c'est minime. Donc l'un comme l'autre ça va. Donc le Red Kiss, le Cherry Plum qui est ici, le Aubergine qui est ici. Pas de ivoire parce qu'il n'y en a pas dans la gamme tout simplement, et de toute façon je ne voulais pas pour ce colo, hein, je voulais garder quelque chose de frais. Pas de violine dans les Color Peps, en revanche je vais utiliser le 177 de chez Brutfuner qui est ici. Voilà. Et je vais également utiliser le Prisma blanc. Ok. Ensuite, au niveau des feutres, je vous les avais donnés tout à l'heure, c'est toujours les mêmes. On va utiliser le 19, le 50, il est là, voilà, et le 48 de chez Pen 68. Au niveau des correspondances, je vous ai trouvé chez Lyra les brushes, le 33 qui va remplacer le 19, le 22 qui va remplacer le 50 et le 26 qui va remplacer le 48. Donc je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup moins intense chez Lyra, hormis le 26 qui est très très bien. Donc j'aurais tendance à vous dire de partir plutôt sur les Pen 68 qui sont très bien pour avoir quelque chose de très peps. Mais bon, si vous avez les Lyra, ça fonctionne. Alors j'ai voulu regarder chez Crayola dans les super tips et j'ai pas trouvé en fait de rouge aussi intense. Pour moi ça reste les Pen 68 les mieux, et en plus vous pouvez les trouver à l'unité. Les Lyra aussi, c'est pour ça que je vous ai mis les deux. J'avais regardé aussi chez Pete, mais même chose, c'est trop clair par rapport à ce que je recherche là pour le tuto et ce que je voulais vous montrer. Donc on va rester sur les Pen 68. J'ai pas regardé dans les aquamarqueurs de chez Action parce que d'une boîte à une autre, d'une année sur l'autre, les teintes bougent un peu. Et au moins là je suis sûre qu'avec Pen 68 on aura les bonnes teintes. Voilà, donc vous avez toutes les correspondances et les couleurs que je vais utiliser. Donc on y va, je vais vous zoomer. Alors donc, je prends mon Red Kiss et je viens travailler le pétale à l'arraché comme ceci. Donc là tout simplement je suis les traits de Rita Berman qu'elle a dessinés. J'espère que mon rouge va tenir jusqu'au bout de ce colo parce qu'il est vraiment tout petit. En fait je l'ai utilisé sur un colo, un de mes premiers colos d'ailleurs, qui fait partie de mes débuts plutôt. C'était un colo des Dalmatiens de chez Disney et où il y avait des roses. Et en fait j'ai beaucoup utilisé ces crayons dessus. Je vais tenter de vous le montrer au début de la vidéo. Au pire, je vous mettrai un encart quelque part si je retrouve la photo. Ça, c'est pas gagné. Ou alors j'en referai une. Mais bon, depuis le temps, le colo a dû un petit peu se ternir, je pense. Alors, voilà. Première couleur posée. Ensuite, je vais positionner le Cherry Plum. Je vais revenir sur mes zones d'ombre, on va dire. Ensuite, l'aubergine. Donc je vais pas trop en mettre parce que je veux surtout que mon coquelicot soit rouge. Par contre, je vais en mettre pas mal à la base. Parce qu'à cet endroit-là, je veux que ce soit sombre. Et je vais reprendre mon rouge. Je vais le remettre un petit peu. Je vais prendre le fameux violine. En fait, il va m'aider un petit peu à relier. Alors, pas trop parce que je veux garder du blanc. Voilà. Et le blanc Prisma pour ma part.
Encore une fois, prenez celui qui vous plaît. Vous avez le drawing qui est pas trop mal. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup parce que je le trouve trop épais. Mais il fait tellement bien le job. Celui-là fonctionne aussi, quoi. Je reprends mon rouge. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire autant de couches que moi. Bon, le but c'est quand même de recouvrir votre zone de crayon, c'est important, sinon ça va traverser. J'ai failli me faire avoir juste ici. Non, c'était pas là, ça c'était l'aquarelle. Ça devait être ici. Voilà, par ici. Bref, j'ai failli me faire avoir aussi. Sur une zone où j'avais pas mis de crayon, je l'avais pas vu. Faut vraiment faire attention à ça. Si vous avez rien au dos, on s'en fiche un peu, hein, mais faites quand même attention. Donc là, je reprends blanc, parce que je vais bientôt attaquer le feutre, donc je vais m'assurer que j'ai du crayon partout. Vous entendez du clac-clac, c'est parce que c'est l'aquarelle que j'ai mis dans le fond qui fait gondoler un peu le papier, donc ça rend le papier un peu craquant. Alors maintenant, là je vais commencer du plus sombre et je vais dégrader vers le plus clair pour le feutre. C'est plus facile de faire comme ça avec le feutre, je trouve. Donc je prends le 19 et alors on va y aller petit à petit. Donc, un petit peu de feutre, ensuite du crayon. J'ai pris le rouge, hein, le crayon. Du feutre, du crayon. Du feutre, du crayon. Et on étale, on étire la matière. Un petit peu de feutre. Allez-y tout doucement au début. Faites des essais aussi pour vous entraîner. C'est pas forcément facile au début, mais une fois que vous allez maîtriser, ça ira mieux. À force d'entraînement, vous allez voir. Voilà, on étire. Alors l'avantage des lyras, comme c'est des brushes, on arrive à travailler plus finement. Vous pouvez voir ce que j'ai fait dans le tuto jean, je les utilise. Ou même mon colo que j'ai fait dans le Ivy et le papillon d'encre avec les fleurs. Alors c'était en live, mais vous avez tout le combo et ma façon de faire du coup. Donc ça peut être intéressant à regarder. J'essaie de vous le mettre quelque part en petit ou en barre d'infos. Donc je pose, j'étire. Je pose et j'étire. Je vais pas mettre trop de sombre ici parce que j'ai ce pétale là qui vient en dessous et il va me falloir une ombre à cet endroit là. Donc là je vais pas faire trop sombre. Par contre là oui, où Rita a mis les petites rainures. Ok. Ensuite je prends la couleur suivante qui est le 50. Je reviens sur mes précédentes poses de feutre et je viens étendre. Comme on est déjà revenu avec un feutre, on a remis du crayon, on a remis du feutre, donc on a mis du feutre, donc le papier il est davantage saturé, ce qui fait que ça glisse un peu mieux pour cette seconde couche. Le secret c'est d'y aller petit à petit. N'essayez pas de faire tout d'un coup, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Vraiment petit à petit, parce que si vous faites tout trop vite, ça va sécher et vous n'arriverez pas à étendre le pigment. Ensuite, je prends la couleur la plus claire, le 48. Et c'est lui qui va apporter le côté vraiment coquelicot parce qu'il est légèrement orangé. C'est un rouge un peu orangé. Donc lui, il est bien. C'est le plus clair. C'est le vrai rouge, quoi. Enfin, ouais, plus ou moins. Même chose, hein, je reviens aux mêmes endroits à peu près et j'étends mes couleurs.
On peut reprendre le sombre ici pour faire la base du coquelicot. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un tout petit peu mon violine. Je vais en remettre un petit peu par-ci par-là, vous n'êtes pas obligé, là c'est du chipotage. Et un peu de blanc Prisma pour donner un effet un peu aquarelle finalement. Ou peinture si vous préférez. Je vais remettre un petit peu de mon rouge orangé là. Par-dessus le blanc. Que j'étale avec mon crayon rouge. Voilà. Et vous allez jouer comme ça jusqu'à ce que ça vous plaise. Alors, je vais dézoomer. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je vais le terminer de mon côté. Vous l'aurez très certainement vu dans l'intro. Si c'est pas le cas, je vous mettrai à la fin de la vidéo le coloriage terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez l'utiliser ou si vous l'avez utilisé. N'hésitez surtout pas à me taguer. Ça me fait vraiment plaisir de voir quand vous reprenez mes tutos ou mes Color With Me. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et je veux bien une petite fleur. Un coquelicot, je suis pas sûre que ça se trouve en, en émoticône. Mais bon, si vous en trouvez un, bah, mettez-le moi, sinon une petite fleur, je serais contente. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.